panafricanisme, si c'est un état d'esprit, il n'est pas figé. Le panafricanisme, développé dans les années 60, était intimement lié au désir d'émancipation et d'indépendance des pays africains. C'était un panafricanisme de l'affirmation nationale, une affirmation des pays et des peuples africains mue par la révolte contre les colonisateurs et les colons. Dans cet esprit, le panafricanisme était fortement teinté par la dimension identitaire, politique, culturelle. Il se confondait avec tous les attributs de l'identité africaine et s'exprimait dans une grande pluralité continentale, certes, mais aussi sous-régionale, nationale, et même régionale et tribale. C'était l'affirmation ethnocentrée du particularisme africain, dans toutes ses dimensions, traduit dans un discours politique, idéologisé, il faut le reconnaître, et émancipateur. Le panafricanisme originel, celui exprimé dans la conférence de Casablanca de 1961, était un panafricanisme fondateur de l'identité politique et culturelle africaine. Il était conçu et porté par les pères fondateurs comme un paradigme contre le négationnisme de l'Afrique et son histoire, sa place dans les concerts des nations. C'est sur cette première couche identitaire qu'est venu se greffer le panafricanisme institutionnel, celui qui s'est efforcé de traduire les attributs communs de l'Afrique pour une construction institutionnelle commune, soit à travers des organisations sous-régionales ou à travers l'organisation panafricaine, l'OUA. C'est un lieu commun de constater que le panafricanisme aujourd'hui, s'il émane bien du panafricanisme né dans les années 60, s'en démarque fortement par le contexte dans lequel il se développe. Un contexte de mondialisation existentielle, un contexte de mobilité essentielle, un contexte de communication transnationale déprimé grâce aux réseaux sociaux.